on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça risque d'un peu résonner parce que ça résonne dans la salle de bain. On se retrouve pour une vidéo réno et là elle sera un petit peu différente puisque nous allons pas voir des gens travailler, mais je vais plutôt vous montrer le travail de ces personnes-là. Si vous avez suivi du coup mes vidéos rénovation, je vous mets une fiche en haut. Beaucoup de gens ont travaillé chez moi, notamment Bâti Prestige pour tout ce qui est du carrelage ici, et ils ont fait un travail fabuleux. J'avais envie de vous présenter un petit peu ma salle de bain, que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que vous n'avez vu que des aperçus et je vous avais promis, et vous êtes nombreux à me demander d'ailleurs même sur Instagram, une vidéo de la salle de bain, donc ça va être chose faite. Elle sort enfin, j'espère qu'elle vous fera plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like bleu ou me laisser les commentaires, à me dire vous qu'est-ce que vous avez fait chez vous, à m'envoyer des photos, à me donner vos comptes Insta, tout ce que vous voulez, que je puisse aussi découvrir qu'est-ce qui s'est passé ailleurs. Voilà, et bien c'est parti, je ne parle pas plus et on démarre pour la vidéo. Quand vous rentrez en fait dans ma chambre, il y a la porte d'entrée qui est juste ici. Et là, vous avez, les plaques ne sont pas encore mises, une porte à galandage pour accéder du coup à ma salle de bain. Donc, il se passe plein de petites choses ici, on va laisser ouverte et on va regarder en détail tout ça. Vous me voyez dans le miroir juste ici. Et du coup, on va faire petit à petit, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, porte à galandage de la marque Eclisse, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on ne perd pas, en fait, surtout de place dans ma salle de bain, que vous voyez juste là. Première chose très importante dans cette salle de bain, c'est mon carrelage. Je vous mettrai tout en barre d'infos au niveau du type de carrelage. Là, c'est un effet marbre, mais c'est pas du vrai marbre parce que j'avais pas les moyens, tout simplement. Et franchement, il claque quand même, je trouve. Je suis très contente. Donc voilà, j'ouvre pour pas que ça résonne de trop. Ici, nous avons du coup le miroir que je vous disais que j'allais m'acheter chez Leroy Merlin, que j'adore. Donc il est tactile, on l'allume et limite en fait des fois quand je suis dans mon bain, j'utilise que ce miroir, cette lumière là, qui est plutôt apaisante. Je vais le laisser allumer. Donc voilà, ça je l'avais trouvé chez Leroy Merlin. Là vous avez des prises, c'est très utile hein, des prises pour se lisser les cheveux, pour le sèche-cheveux, peu importe, pour même le rasoir à barbe, etc. électrique. J'ai pris la marque Legrand, je les ai pris dorés pour aller avec ma robinetterie. Pour moi c'était important de la sortir, je sais pas pourquoi. Et le doré tombait pile poil dans ce que je voulais. Au niveau de la robinetterie, j'ai tout choisi en encastré. Donc voilà, il n'y a pas de robinet apparent. C'est de la marque Christina Ondina. Honnêtement, je suis très contente. Donc quand j'ai pris ça, j'avais la bande siphon clic-clac. En fait, on appuie, ça ferme, on rappuie, ça ouvre. Donc j'ai acheté cette robinetterie, c'était vendu ensemble ça. Le prix n'est pas donné, mais honnêtement c'est pas de la peinture qui est laquée, donc ça ne saute pas. C'était ça qui était important pour moi. Et après le design qui était aussi très important pour moi. Au niveau du lavabo, juste ici, je l'ai pris chez Tikamoon. C'est un site internet, je crois qu'il y a 1 à 2 mois pour échanger si jamais ça ne nous plaît pas. Et là c'était du vrai marbre pour le coup, de la vraie pierre. Et j'avais envie d'avoir un petit raccord de gris juste ici. Et puis là aussi le sol est gris, donc voilà, je voulais vraiment un petit raccord de gris. Au niveau du meuble par contre, là j'ai été chez Ikea. On peut acheter tout séparément et moi je voulais poser une vasque dessus. Donc voilà, j'ai pris cette planche chez Ikea et ce meuble. Il est posé un peu bas pour moi je trouve, mais en fait ça c'est une hauteur classique, d'évier classique qui n'est pas encastré, donc on dirait que le meuble il perd ça en fait d'espace 17 cm plus bas, mais au final on s'y fait largement. Donc ça c'est vraiment des choses à prévoir bien en amont. Ça je l'avais acheté chez Maison du Monde, c'est un pot à fleurs, je m'en sers pour mettre mes pinceaux, mon mascara, etc. Mes petits produits cosméto, mais ça si vous voulez vous me dites en commentaire, je vous ferai une vidéo spéciale cosmétique. C'est pas le cas aujourd'hui. Et là ça c'était chez Leroy Merlin, c'est tout ce qui est accessoires de salle de bain, honnêtement j'adore. Je trouvais que ça apportait un petit peu de couleur dans ma salle de bain, c'était très bien. Et c'était esprit pas trop moderne, un peu plus ancien, comme un peu l'évier en fait. Donc en fait j'aime beaucoup. Au niveau du meuble Ikea sans poignée, c'est ce que je voulais, c'est le gros bazar dedans, ça va très vite. Ce qui est bien c'est qu'il y a de quoi ranger, honnêtement il est assez robuste. Mais je suis plutôt très contente et ça me suffisait. Voilà, toujours de quoi ranger, ça se met où on veut et on crée nos compartiments. On passe à la salle de bain. Alors la salle de bain c'était la baignoire pardon. C'est la marque Alterna je crois, c'est la marque de chez CDO. J'aime trop parce que ça c'est à ventouse, c'est pas c'est un petit truc à ventouse, c'est pas un moyen normal, enfin une façon normale de fermer sa baignoire. Je la voulais très rectangulaire
et c'est le cas. Donc je voulais avoir vraiment des formes très rectangulaires, très carrées et je trouve que voilà, ça va bien. En fait, j'ai la fenêtre très rectangulaire, la niche très rectangulaire, la baignoire très rectangulaire. Je voulais vraiment cet effet un peu de plein de volume qui rentre, qui sort, qui voilà. Et j'ai ça aussi qui est très rectangulaire. Donc là, toujours la même marque. De toute façon, toutes mes robinetteries ici, c'est de la marque Cristina Ondina. Voilà, la petite douchette qui comme ça, qu'on puisse accrocher. Donc on peut mettre soit la version baignoire, soit la version douche. Les niches aussi, j'ai trouvé ça super pratique. Je mets mes petits gels douche, j'en ai beaucoup trop, faut que je fasse le tri. Et là en fait ça aussi je l'ai pris chez Leroy Merlin. Et là-dedans je vais y mettre également mes gels douche, comme ça sera vraiment épuré. Mais ça sera une seconde partie, je vais en acheter plein pour rendre ma salle de bain plutôt épurée. Au niveau de ma fenêtre, vous allez vous dire, elle n'a pas mis de fenêtre opaque. Je vous l'avais expliqué dans mes vidéos réno, je vous remets la fiche quand je vous l'explique quand on a mis les menuiseries. Mais en fait, vous voyez, il y a un store intégré. Il n'est pas encore relié, mais en fait, le store viendra nous cacher tout en laissant la lumière du jour apparaître. Au niveau du panier à linge sale, il est hyper vieux et je l'avais trouvé chez Carrefour à l'époque. Et honnêtement, ça fait 4-5 ans au moins que je l'ai. Et je l'aime toujours, donc je le garde. Petit tapis Ikea, j'avais oublié de vous le dire. Petit tapis Leroy Merlin qui est bien plus grand et bien plus épais. Donc au final, je reprendrai toujours ces tapis plutôt chez Leroy Merlin que chez Ikea. Et au niveau du carrelage, toujours le carrelage de chez la Benta du carrelage. Je vous mettrai également la référence en lien, de toute façon tout sera en lien. Et là, toujours les Legrand Céliane en version dorée. Le radiateur, je l'ai récupéré dans ma maison. Donc c'est un radiateur Akova, je crois. Il est juste immense et c'est des radiateurs classiques à eau. Donc honnêtement, je ne voyais pas l'intérêt de m'en racheter un autre. Au niveau de la paroi de douche, c'est la marque toujours de chez CDO, qui est un magasin professionnel pour tout ce qui est plomberie. Il manque là-bas de mettre la VMC quand même. Et ça, je vous en avais parlé aussi dans une autre vidéo réno, ça vient de chez AliExpress et on peut jouer sur les couleurs chaudes ou froides. En fait, on règle sa lampe comme on souhaite. Honnêtement, je suis ravie, je voulais quelque chose de très épuré et pour le coup salé. Et voilà, en fait, je voulais pas de spot et je voulais quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Toujours une petite niche dans la salle de bain. Donc ça, c'est les bacs à douche Fiora en résine, donc assez fragile, mais après j'aime bien parce que ça ras le sol et je trouvais que ça allait bien avec le carrelage et avec tout le reste de la salle de bain. Hello, vous me voyez là. Et là toujours ma douche qui est encastrée, pareil. Je voulais un gros pommeau de douche en haut de la marque toujours Cristina Ondina avec la douchette et de quoi le faire. Ça, c'est hyper pratique puisqu'en fait, on vient le poser en silicone. Je vous en avais parlé dans ma vidéo d'ailleurs sur Leroy Merlin. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en fiche là ou là. Et pour nettoyer sa vitre et avoir toujours sa vitre nickel, c'est super chouette. Et autre chose aussi que je vous ai pas dit dans cette salle de bain, mais moi la baignoire, j'avais vraiment envie de poser ma tête ici et pouvoir regarder les étoiles. Bon là, il fait pas très beau, mais pouvoir vraiment regarder l'extérieur une fois allongée dans mon bain. Et c'était ça que je voulais, c'est pour ça que je voulais pas de vitre opaque. Et c'est pour ça que je me suis fait intégrer un store dans le vitrage. Voilà, après ça aussi je voulais la petite grille en fond et pas au milieu de ma douche, que ça aille s'écouler là-bas. Et là toujours mes produits de salle de bain. Voilà un petit peu pour le tour de ma salle de bain perso. Honnêtement il ne manque plus grand chose. On a tout à part la VMC et à part de brancher ce petit truc là. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez toujours pas à me le dire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez les moindres questions sur la salle de bain, le fonctionnement, etc. C'est avec grand plaisir aussi que je vous y répondrai. Et on se retrouve, si vous me le dites en commentaire et si vous le souhaitez, me retrouver sur une prochaine vidéo sur l'autre salle de bain avec tout ce qui était chevron. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Voilà, on va faire un petit tour de la salle de bain de la même manière. On entend Pierre peindre et moi je vais profiter du bon temps ou profiter de ma mémoire à voir et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.